tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette matinale boursière. Merci à vous tous d'être connectés et de suivre l'évolution des marchés boursiers avec moi. Le but de cette chronique est non pas de vous donner des signaux de trading, c'est-à-dire quand il faut acheter ou quand il faut vendre, mais plutôt à vous former à l'analyse technique avec Ishimoku et vous montrer les zones susceptibles de réagir au prix. À travers ce podcast, vous allez comprendre le mouvement des marchés, comprendre le pourquoi du comment et savoir les interpréter. Alors aujourd'hui, je vais analyser certains actifs et je vous laisse bien sûr me dire en commentaire ce que vous voulez que j'analyse la prochaine fois. On va commencer inévitablement par notre dollar index. On va donc fractionner cette analyse en 3 UT. Premier temps, c'est weekly, daily et enfin H4. Let's go. Alors, notre dollar, on voit bien que, alors je vais cacher ça, on voit bien notre dollar que on est depuis le 29 mars, on vit un scénario qu'on a déjà vu justement le 29 mars. C'est-à-dire qu'on a trouvé une pente qui montait comme ceci, qu'on retrouve donc ici, un sommet aux alentours des 92,5, un sommet autour des 92,5 et le scénario le plus probable c'est que effectivement on est en train de revivre cette pente descendante qui est en train de nous faire les prix. Alors pourquoi on n'arrive pas à dépasser cette zone clé qui a l'air d'être une zone clé quand même des 92 970 approximativement. Cette zone ne peut être dépassée due par cette résistance de la SSB ici, couplée donc à deux résistances, première résistance ici, deuxième résistance ici, comblée à un plat de Kijun ici. On va mettre la flèche, le truc ici. Donc vous voyez bien que ça fait quand même un gros support, une grosse résistance, pardon, qui empêche véritablement les prix de monter à leur guise. Ça c'est le premier point. Nous avons donc une première résistance qui est ces plats de SSB et de Kijun. La deuxième résistance, c'est cette trendline qu'on est en train de voir dont les prix n'arrivent pas à se dépêtrer. N'arrivent pas à se dépêtrer que ce soit à la hausse, on n'arrive pas à la casser à la hausse, notamment parce que on a une double résistance autour des 92 947, mais aussi n'arrive pas à se dépêtrer à la baisse parce qu'effectivement on a cette Kijun là, cette Kijun weekly qui agit comme support, et elle agit comme support aux alentours des 91 465 pardon, mais elle agit aussi comme support aux alentours des 91 956. Donc vous voyez bien que là on est dans ce qu'on pourrait appeler dans une zone de range. Je me fie surtout à cette zone là. Vous voyez normalement les cliquetis. Je parle pas de ci, mais ici on est vraiment dans une zone de range, c'est-à-dire qu'on est bloqué à la hausse et on est aussi bloqué à la baisse. Vous voyez bien que cette zone là des 92 947, alors je vais peut-être bien la mettre, bien la positionner un petit peu plus bas, voilà, bien la mettre comme ceci. On voit bien que notre lagging span a buté, à quelques points près, même pas à 2 points près, a buté contre cette résistance là et a empêché les prix de monter plus haut, notamment donc par exemple, avec le frein de cette trendline. Donc là, déjà, on peut se dire sur un terme de weekly que on n'a pas forcément grand chose à jouer puisque on est un petit peu en neutralité, bloqué à la baisse, bloqué à la hausse. Là, ça c'est l'idée générale. On va descendre sur du daily pour voir ce qu'on peut en tirer. Vous voyez bien qu'en daily, c'est un petit peu la même chose. On est bloqué à la baisse donc par notre Kijun Daily, on est bloqué à la hausse par notre trendline, on a notre Tenkan qui agit maintenant en double résistance, en triple résistance même, mélangée donc avec notre trendline, notre Tenkan et cette fameuse résistance là. Donc là, on est vraiment en situation de neutralité. On ne peut rien faire. On ne va pas aller chercher un achat juste parce que on a cassé notre trendline. On ne va pas chercher une vente juste parce qu'on a cassé notre Tenkan. Donc là, c'est quand même une grosse zone d'incertitude. On ne sait pas dans quel sens on va partir.
En H4, en H4, vous voyez bien que c'est exactement la même chose. En H4, un signal de vente sera donné que lorsqu'on aura réussi à casser cette zone-là, la zone des 92 425. Donc on va la mettre dans une couleur noire. Donc il y aura un potentiel de baisse lorsqu'on aura cassé déjà cette zone-là, parce que là on est en train de casser nos précédents plus bas, mais on aura un terminant dans 3 minutes 53, je me permets de mettre la trendline ici. Si on arrive donc dans les prochaines 4 heures véritablement à casser cette trendline, et évitablement on irait chercher une vente et on irait chercher ce fameux support des 91 956. Alors 91 956, oui, c'est bien comme support, mais déjà on attendrait que notre trendline passe nos prix, donc on se retrouverait, aux alentours, on se retrouverait ici approximativement, et on irait chercher non pas cette 91 956, mais plutôt nos précédents plus bas, qui seraient donc aux alentours des 91 905. On aurait un potentiel de approximativement 170 points à prendre. Donc voilà, ça c'est la première analyse sur le dollar. Vous voyez bien que là, à part attendre le résultat de la mèche de la bougie précédente dans 4 heures, on ne peut rien faire d'autre. L'USD CHF, que nous dit-il? L'USD CHF, comme le dollar, on est véritablement en zone d'incertitude. Là, actuellement, notre bougie est coincée entre notre Kijun et notre Tenkan. On est dans le nuage. En termes de weekly, on n'a rien à dire. En termes de daily, vous voyez bien que c'est pas grandiose non plus. On vient de passer, on a passé, alors ça, on a passé notre Kijun, comment dire, notre Kijun Weekly. On a un gros support là, vous voyez bien, on a un énorme support qui nous attend ici. Hop, je vais directement le mettre dans la bonne configuration. Voilà, on a un gros support qui nous attend ici, et une grosse résistance quand même qui est ici. Donc vous voyez bien que là, pour l'instant, on n'a pas forcément de choses à dire. Pour l'instant, là, on est complètement en neutralité. Ça se termine dans 2 heures. On est en train de vivre un marteau. On est en dessous. Moi, je jouerais pas. Sincèrement, je jouerais pas. Si je jouerais cette correction, effectivement, c'est attendre véritablement que qu'on ait bien et bien cassé, attendre le retest et puis essayer d'avoir autre chose qu'un marteau ici qui me laisse craindre quelque chose. Je rehausserai ce support là au précédent plus bas, je ne prendrai pas les mèches et on aurait donc un potentiel de approximativement 16 points. Pas énorme. USD CAD. Bon, USD CAD là, on n'est pas en situation de neutralité. USD CAD, je regarde. Ouais, on n'est pas en situation de neutralité. On n'a pas forcément grand chose à dire non plus. On est en tendance baissière, sous le nuage, mais on a danger de renversement de tendance puisqu'on a dépassé notre Kijun juste ici. Attention à notre lagging span, faudrait qu'elle arrive déjà à traverser notre Tenkan, et la rencontre lagging span plus Tenkan est assez explosive. Donc méfiance là-dessus. Sur du daily, on est bloqué quoi. C'est un petit peu une grosse incertitude aussi. On est entre notre Tenkan et notre Kijun. On ne sait pas quel sens prendre. Donc on est quand même en grosse incertitude. Et puis voilà quoi. Là j'ai même plus besoin je peux rien dire. Ça se passe de tout commentaire. Voilà quoi. Donc là j'ai rien à dire là-dessus. Euro-USD. Euro-USD, Euro-USD, voilà, Euro-USD, on n'arrive pas à dépasser les 1.17992. Les 1.17992 à cause de ce support ici. On peine difficilement à passer au-dessus des 1.
Alors, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. On peine à passer au-dessus des 1.18 parce que bah, voilà, on a une magnifique résistance. On a une deuxième résistance qui nous attend ici, donc voilà, pourquoi pas, si on a effectivement cassure de cette résistance là, plus un retest, plus une trendline qui est cassée, aller chercher les 1.1888898. En termes de daily, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, en termes de daily, on va redescendre les 1.18 pour aller chercher notre Kinjun. On fait attention à ce micro plat là, donc pourquoi pas notre bougie clôture au niveau de ce prix de ce plat là, mais la bougie, une des bougies va chercher notre TP, donc voilà, pourquoi pas. On va attendre une petite confirmation, on va aller chercher une petite droite de sommet. Il ne soit pas trop, on va dire, casse-bonbon. Bon, on va le mettre ici à droite de sommet. Là, un peu casse-bonbon, hein, mais on aurait quoi, un potentiel de 16 points à aller chercher. La Ginspan, je vous en parle pas puisque bah, finalement elle est libre à la hausse et à la baisse. Hein. Et en termes de 4 heures, bon bah voilà, en termes de 4 heures, j'ai rien à dire, on est en train de sortir de notre nuage. Il faut attendre bien sûr que notre lagging span sorte. Une fois qu'on serait sorti de notre trendline avec nos prix, attention à la rencontre entre notre lagging span et notre trendline qui sera à ces alentours là. Ça peut être assez explosif, donc méfiance. Donc si vous tradez l'euro USD, vérifiez souvent les bougies. Si vous tradez sur du H4, non. Si vous tradez sur du M15, allez souvent vérifier. L'euro. Qu'est-ce que je raconte l'euro? Moi, je suis bête. L'or. L'or. Bah, l'or, voilà, situation de neutralité encore. Hein. On est coincé entre notre Kinjun et notre Tenkan. On est dans un Kumo, rien à dire. Tac. Voilà, bon, bah, rien à dire. On est encore coincé entre notre Tenkan, Kinjun, double Kinjun. Donc, voilà, là pour l'instant, on n'a pas forcément grand chose à dire. On aurait quelque chose. Moi, j'aime bien les droites de sommet. Donc, on aurait quelque chose à dire. J'aime bien les droites de sommet, mais si j'arrive pas à les tracer correctement, voilà. On aurait quelque chose à dire si on arrive à casser cette trendline de sommet. Alors, on va essayer de bien la tracer parce que voilà, cette trendline de sommet. Donc on a surtout qu'on a un twist ici. La méfiance, c'est faire attention parce que notre lagging span va monter, mais là on est dans une pente descendante assez abrupte au niveau de notre Tenkan et la rencontre Tenkan et lagging span est déjà très explosif et en plus si notre Tenkan est en descente brusque, ça risque de faire très mal. Voilà, bah, en H4 aussi, hein, vous voyez bien qu'on essaye de sortir, on a validé tout de suite cette sortie, grosse méfiance. Là, donc je vous ai dit, le scénario à la hausse, et effectivement on va casser à la hausse cette trendline là, on irait chercher ce plat là de SSB, donc ce qui nous ferait un potentiel approximatif si on sort. Allez, de 230 points, parce qu'on a ce plat là, ça serait la rencontre entre la lagging span et la Tenkan, donc moi je sortirai à ce moment là, et pour les plus courageux, bah, ils iraient chercher, allez, 537 points. Le scénario baissier, à l'instar, le scénario baissier, il faudrait qu'on arrive à casser ça je sais plus ce que c'est, si je sais plus, c'est quoi, c'est, oula, hop. Voilà, ça serait qu'on arrive à casser la Kinjun Weekly. On est bien en train de le faire. Et qu'en plus on arrive à casser cette trendline, on aurait tout gagné. Et on irait effectivement chercher après ce premier TP ici et ce deuxième TP ici. Ce qui nous ferait effectivement un potentiel approximativement, si on compte un retest en plus, de 823 points. GBP USD.
GBP USD, bon ben là on est en tendance haussière, mais attention, la pérennisation de cette tendance haussière est compromise. On a cassé notre Kijun. Est-ce qu'on est en train de vivre le test de cassure de cette Kijun? À voir, à voir, à voir, à voir. En termes de daily, bon ben voilà, attention quand même. Ici on a un gros twist qui serait possible. La rencontre entre la Laginsman, la Tenkan plus la Kijun, j'y crois moyen, donc ça pourrait être très vite freiné. Ici c'est la Tenkan la Kijun Weekly, donc pour moi la rencontre ici pourrait renvoyer les prix à la baisse, donc effectivement. Et si on renverrait prix à la baisse, bah là on pourrait pas trader avant ce niveau-là, avant les 1,357,16. Parce que bah, tout simplement on a une grosse résistance, un gros support ici, deuxième support ici, troisième support ici. Donc voilà, on attendrait vraiment finalement de valider la théorie de dos avant de se permettre de vendre sur le GBP USD. Le BTC, bon bah le BTC il nous a fait quand même quelque chose d'assez magnifique, hein. On est quand même allé frôler les 40 000. Quand même quelque chose d'assez rare, on va dire. Bah voilà, j'ai pas forcément quelque chose à dire. On va y voir si on peut. Tac, 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 tac. Ouais, non. Non, 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 non. Donc bah là on est sur on a cassé notre Tenkan. Si on arrive à casser nos précédents plus hauts, c'est-à-dire en comptant les mèches, c'est-à-dire aux alentours des 41 252, on ira chercher inévitablement notre Kijun avec un gros potentiel de plus 9,81%. Donc voilà, pour déjà aller chercher ça, il faudrait qu'on arrive, on va mettre, vous voyez que ça se situe là, donc quand je vois qu'on est sur un nuage à ça, donc je me dis bah finalement ça va pas être le TP ici, mais ça va être la condition d'entrée, c'est-à-dire que bah, j'attends que ça casse plus retest de cassure et j'irai chercher un TP, premier TP ici, donc voilà, premier TP, si ça pouvait se mettre directement dans la bonne couleur, ça m'arrangerait. Premier TP ici et deuxième TP ici. Pas besoin de descendre en H4 pour en parler. Donc voilà, ça a été une revue assez brève. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres actifs. Et voilà, et puis see you soon guys.